c'est une blague, Mariella. Ne fais pas cette tête. Je veux une explication, David. Mademoiselle Plenske est tout à fait qualifiée pour le poste. Très juste. Tu es sérieux? Très sérieux. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, j'ai beaucoup à faire. Mariella, David, attends. David, s'il te plaît. Oh, Excusez-moi, je voudrais être sûre de ne pas me tromper. Je suis la nouvelle assistante personnelle de Monsieur David Seidel. ça en a tout l'air. Oui. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Il l'a fait. Je peux pas le croire. Moi, son assistante. Mon assistante? Je suis devenu fou. C'est fou, c'est fou, c'est complètement fou. Surtout, reste calme. De toute façon, j'avais pas le choix. C'est pas définitif. Je la virerai à la première occasion. Allez, je me calme. Je vais y arriver. Je lui prouverai qu'il a fait le bon choix. Il va être épaté. Il faut que j'assume. C'est ça. Elle? Oui, elle. Ah, Lisa, enfin te voilà. Dépêchez-vous, les filles. J'étais persuadée que tu allais rentrer dans ta baignée. Où sont rangés les coupes à dessert? C'est ça, papa. Tiens, enfile ça. Lisa! Tu m'écoutes au moins? Salut. Ah, tu es revenue sur Terre, on dirait. C'est moi son assistante personnelle. Remue-toi. C'est vraiment pas le moment de rêvasser. Mais Agnès, tu vois bien qu'on est débordé. C'est vrai, je t'assure. Monsieur Seidel m'a personnellement demandé d'être sa nouvelle assistante. Tu m'as l'air un petit peu surmenée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai encore du mal à réaliser, mais c'est pourtant la vérité. En effet, c'est surprenant. Agnès, il faut me croire. Je t'assure, Agnès. C'est vrai? Il t'a vraiment engagée? Oh, Lisa! Oh, tu l'as bien mérité, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ta décision. C'était un coup monté et Plenske m'a sauvé la mise. Oui, et c'est pas la première fois. C'est pas vraiment comme ça que j'imaginais mon ange gardien. C'est clair. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. Comment ça? Eh ben, je vais la virer. Pour que Sabrina aille fouiller dans mes affaires? Ne me dis pas que tu veux la garder. Remarque, avec elle, Mariella n'a aucun souci à se faire. Si vous traînez un soir au bureau, elle saura que c'est vraiment pour le boulot. Ouais. Lisa Plenske. Bon, elle n'a rien des mannequins, mais c'est pas le physique qui compte, n'est-ce pas? Je peux peut-être mettre des œillères pour éviter de la voir. Ça, c'est une super idée. Il va falloir aussi en donner aux clients. Après tout, dans la mode, pas besoin d'être élégant ou stylé. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec les clients. Oui, et quand tu as un rendez-vous, tu l'enfermes 2 heures dans un placard. Ben voilà. Ah, tu vas drôlement t'amuser avec ton assistante. C'est votre contrat de travail. Je vous conseille de l'emporter chez vous et de le lire bien attentivement. Je suis engagée en tant qu'assistante de direction. Écoutez, si vous voulez bien, je voudrais le signer tout de suite. Je vous en prie. Il faut signer ici et là. Oui, merci. Sinon, j'aurais peur que ça ne soit qu'un rêve. Très joli. Bas les pattes. C'est une petite fête privée. Allez les filles, on va trinquer. Félicitations, Lisa. Merci. Tu vas gagner combien? Anna, enfin. Merci. Je ne pourrais rien avaler, tu sais. Tout de même, c'est dommage. Quoi? Lisa tranche des concombres comme personne. Oui, maintenant que tu le dis. Agnès, je peux? Moi aussi. Laisse-moi essayer. Alors, allez, laissez-moi tourner les filles. Merci. Jamais encore on ne m'avait humiliée à ce point. Ah, je t'assure. Tu as de la poudre? Une serveuse. Non mais de quoi est-ce que j'ai l'air, moi, maintenant qu'il a embauché ce boudin? Sabrina, je t'en prie. Je vais en parler avec David tout à l'heure et tout va s'arranger. Ouais. Oh, je te promets, celle-là, elle ferait mieux de se planquer.
où je vais lui faire sa fête. Tu es au-dessus de tout ça. Montre-leur que tu as du caractère. Tu oublies que je ne suis pas une jeune fille de bonne famille, moi. Là d'où je viens, on dit plutôt, si on te crache dessus, tu craches deux fois. Sabrina, ressaisis-toi maintenant. Tu vas sortir d'ici avec un grand sourire, comme si de rien n'était, et tout ira bien. Je te le promets, d'accord? Très bien, je te fais confiance. Ça va? Comment je suis? Fais voir. J'en ai vu d'autres, tu sais. Je suis sûre que cette petite gourde est déjà au garde à vous avec son stylo et son bloc. Salut. Eh ben, tu vois que tu y arrives. Ah, c'est vous. Oui, je pensais que peut-être une tasse de café vous ferait plaisir. C'est un expresso. Un expresso? Oui. Posez le plateau ici. Merci. Bien. Autre chose? Eh bien, je ne vous ai même pas encore remercié. Il n'y a pas de quoi. Quand je suis arrivée ici ce matin, j'étais à 100 lieues d'imaginer que vous alliez faire de moi votre assistante. Moi aussi. Pardon? Non, rien. Donc, je suis votre assistante. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Je vous sers? Faites attention. Oh, je suis vraiment désolée. C'est une manie chez vous? Je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Je suis vraiment trop tendue. Vous avez quelque chose dans les cheveux? Un morceau de concombre. Alors, on commence par quoi? Mademoiselle Plenske. Plenske, exact. Pour aujourd'hui, ça ira. Notre collaboration commencera demain. Vous allez fêter votre promotion, non? Ah, oui, merci. Oui? Bien sûr, ça doit partir aujourd'hui. Il y a autre chose que tu peux faire pour moi. Vous avez une question? Non, non. Alors, à demain? Oui. D'accord. À 18h, entendu. Maman, tu peux me féliciter. Bravo, ma petite fille. Bernard, ça y est, Lisa a démissionné. Tu lui as bien dit ce que tu pensais de lui, hein? Katia, on va fêter ça. Non, non, attendez. Mais si, y a pas de raison. On peut se permettre un petit extra. Puisque tu viens travailler avec moi, j'ai tout préparé. Devine où je t'ai installé. À côté de mon bureau. Mais la situation a changé. C'est vrai, j'allais donner ma démission. Oui. J'ai été embauchée en qualité d'assistante finalement. Lisa, tu veux te cantonner toute ta vie dans un travail de serveuse? Non, maman, ce n'est pas ça du tout. On m'a embauchée comme assistante de direction. Si. Je ne m'y attendais pas, je suis si contente. Chérie, c'est fantastique. Bah, merci. On avait déjà tout prévu. C'est tout ce que tu trouves à dire pour me féliciter? D'abord, tu es soi-disant assistante, et puis tu ne l'es plus, et puis... Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais maman, c'est la première fois de ma vie que j'ai un peu de chance, c'est bien, non? Ah, c'est donc ça, Lisa. Si je comprends bien, tu as toujours été malheureuse avec nous. Katia. Non, maman, ça n'a rien à voir avec vous. Si tu avais vu la fête que m'ont fait mes collègues avec champagne et tout. Ah, du champagne, tu entends ça, Bernard? J'ai l'impression que notre petit mousseux n'est pas à la hauteur. Katia. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Katia. Lisa. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop, Sabrina et toi. Je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose pareille. En ce qui concerne sa présentation, j'aurais largement préféré Sabrina. Sans blague. Mais c'est mon entreprise. Je dois impérativement me concentrer sur mes objectifs. Tu me l'as assez répété. Et tu trouves que ça justifie d'humilier ma meilleure amie? Je n'en avais pas l'intention, j'ai juste choisi la plus qualifiée des deux. David, j'ai l'impression que tu joues en permanence au chat et à la souris avec moi. Pas du tout. C'est peut-être que tu ne me fais pas confiance. Et tu n'as pas mérité ça, n'est-ce pas?
C'est évident. J'ai mon idée sur la manière dont tu peux te faire pardonner. Et le fait que Sabrina est ma meilleure amie n'aurait pas au dernier moment influencé ta décision? Non. Où veux-tu en venir? C'est sans importance. Je t'en prie. Explique-moi. Pas maintenant. Et pourquoi pas? Parce que... Tu sais... Tu parles d'un argument. Tu sais, elle est un peu surmenée ces jours-ci. Je voulais simplement lui faire partager mon bonheur. Elle est très contente. C'est juste que tu es en train de te détacher de nous et il faut qu'elle s'habitue. Qu'est-ce que ce sera le jour où je partirai de la maison, alors? Ce jour-là, elle va être très très triste. Et moi aussi. Et pourtant, un jour, je partirai. Je sais. Lisa, nous t'aimons tous les deux très très fort. Je sais. Lisa, maman, Je suis désolée. moi aussi. Il ne faut surtout pas t'inquiéter pour moi. Oui, chérie. Regarde, j'ai trouvé ça pour toi. Mais tu l'avais commandé pour toi, c'était pour vos noces d'argent? Oui, finalement, je la trouve un peu jeune pour moi. Alors, puisque tu es entrée dans une entreprise de prêt-à-porter, tu dois être à la pointe de la mode. Surtout si elle ne te plaît pas, tu n'es pas obligée de la mettre. Si, je la mettrai dès demain. Merci, maman, je t'aime tant. Toi aussi, papa. Je m'en charge. Portez cela au courrier, je vous prie. Merci. Lisa Plenske, que puis-je pour vous? Je suggère que nous en rediscutions la semaine prochaine dans nos bureaux à Milan. Apportez-moi les cours de la bourse, merci. Continuez, je vous écoute. Oui? Est-ce que tout va bien? Oui. De quoi est-ce que nous parlions? Ne crains pas le changement. Je veux bien, mais il faut me donner un peu de temps. Oh, et puis vite, c'est une nouvelle vie qui commence. Tout de même, je détonne un peu ici. Tant pis, je suis comme je suis. Et si je ne vous plais pas, monsieur Seidel, eh bien, je changerai. Bonjour. Bonjour. Bon. Alors. Nous attendons 2 acheteurs finlandais à qui nous allons présenter notre nouvelle collection. Je compte sur vous pour organiser cette présentation. L'important, c'est... Quoi? Quand? Je veux dire plus précisément. On ne le sait pas encore. Bon. Ce sera à leur convenance. Ce sont des clients extrêmement difficiles. Dès que vous serez installés, vous commencerez à organiser la présentation. Et quand les Finlandais auront fixé la date, il faudra être fin prêt. Allô? Tiens. Salut, ma jolie. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Ne quitte pas un instant. Vous vous en sentez capable? Aucun problème. Vous avez des questions? Sabrina, peux-tu conduire mademoiselle... Plenske. Mademoiselle Plenske à son bureau, s'il te plaît. Ouais, tout de suite. Je pensais que je m'installais ici avec... Excuse-moi. C'est mon assistante, elle est un peu... Votre veste? Je l'avais oublié. Veux-tu qu'on se voit la semaine prochaine? Impeccable. Oh, c'est ton bureau. Merci. Elle est cool, ta veste. Ah oui, tu trouves? Ouais, un peu rétro. Rétro? Ouais, les années 80, tu sais. C'est la grande mode. Le téléphone. Ça a l'air de marcher. Si tu as des questions ou s'il te manque quelque chose, il ne faut surtout pas hésiter à venir me voir. Pas la peine de déranger David. Si tu as besoin de fournitures, elles sont là-bas, rangées dans le placard. Pendant ce temps-là, j'allume l'ordinateur. Merci, c'est vraiment gentil. C'est de bon cœur.
espèce de regarde. Kerima, bureau de Mademoiselle Plenske. Ah, Monsieur Salminen. Oui, c'est moi, je suis la nouvelle assistante de Monsieur Zaidel, Lisa Plenske. Ce soir? Bien sûr, je me charge de la réservation. Ah, vous voulez la présentation dès demain? Non, aucun problème, je vais m'assurer que tout soit prêt pour votre arrivée. Oui, au revoir. Je ne lui donne même pas 24 heures. David, c'est ce soir le dîner avec les Finlandais. Veux-tu que je réserve une table? Pourquoi? Ce n'est pas à toi, c'est à Mademoiselle Plenske. Machin de s'en Elle occuper. m'a l'air un peu dépassée. D'accord, réserve une table. Et préviens Mariella, tu veux? C'est notre soirée beauté, tu sais. Et elle ne la manque jamais. Mais je lui dirai. Laisse tomber. Mariella tient certainement à ce petit rituel. La beauté, ça s'entretient, David. Qu'est-ce que c'est? Du chewing-gum. Et comment je vais l'enlever? C'est drôlement bien incrusté déjà. Je vois qu'une solution. Tu prends un glaçon et tu frottes. Je n'ai vraiment pas le temps. Ça se voit beaucoup? Eh bien, compte tenu du fait que 90% des hommes regardent d'abord nos fesses, je crois que oui. De toute façon, assise à mon bureau, personne ne le verra. Lisa? Ah, c'est ici que tu te caches. David veut absolument que tu sois présente au dîner de ce soir avec les clients finlandais. Tu te rends compte? Mais qu'est-ce que je vais dire? Tu parles finnois? Non. Et en plus, j'ai du chewing-gum sur ma jupe. Ah oui, c'est dégoûtant. N'importe comment, tu peux pas y aller dans cette tenue. Tu n'as qu'à passer prendre une robe à l'atelier. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Merci. Et ne t'en fais pas, j'ai déjà réservé le restaurant. Elle a fait une thérapie ou quoi? Je crois qu'au fond, elle est gentille. Parfait. Elle n'est pas trop serrée? C'est super joli. Tu en es sûre? Je t'assure, elle te met vraiment en valeur. Fais-moi confiance, je travaille dans la mode. Tout de même, Sabrina, on n'a vraiment rien d'autre? Mais tu ne sais même pas ce qui te va, Lisa. Non, tu as raison. Mais au moins, je pourrais mettre ma veste par-dessus. Ouais, génial! C'est le détail qui nous manquait, la touche finale. Où est-ce que j'avais la tête? Heureusement que tu es là. Il ne manque plus que la coiffure, le maquillage, quelques accessoires et tu seras la star de la soirée. Tiens, j'ai recopié quelques formules de politesse pour accueillir les clients étrangers. Ça peut te servir. Il y a même du finnois. Merci, tu penses à tout. Il faut que tu fasses bonne impression. Et perkele, misse, minun, vodka on. Nous sommes heureux de vous recevoir. C'est ce que disent les Finlandais. Il faudra pas que tu restes dans ton coin. Hey, perkele, misse, minun, vodka on. Parfait. J'ai réservé. Oui, votre table est là-bas. Merci. Vous? Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Le dîner avec les Finlandais, je pensais que... Vous pensiez. Mais on m'avait dit que... Ah, je vous présente Mademoiselle... Plenske. Plenske, c'est Bonsoir. ça, mon assistante. Messieurs Salminen et Talvela de Finlande. Je vous en prie. Mademoiselle Plenske allait justement... partir. Je suis drôlement contente que David y soit allé seul. C'est ennuyeux, ces dîners d'affaires. Ah, c'est vrai. Les fameux clients d'Helsinki. Oh, ça peut être marrant si on parle un peu finnois. Personne ne parle finnois. Une formule de politesse est toujours utile. Par exemple... Hey, perkele, misse, minun, vodka on. Ce qui veut dire... apporter la vodka et que ça saute. C'est le genre de formule de politesse qu'il vaut mieux éviter. Là, t'as tout à fait raison.
Hyperkele mise menon vodka on. Qu'est-ce que vous dites? Je leur ai souhaité la bienvenue. Une bouteille, s'il vous plaît. Génial. Génial. Vous trouvez? Très, très charmante. Tout à fait. Bien entendu, notre société mise beaucoup sur l'Europe du Nord. Non, merci. Et pour vous aussi, il serait intéressant d'établir un partenariat. Tout solide partenariat ne peut s'arroser que d'un bon verre. Non, merci. Cul sec. À la vôtre. À la vôtre. Ah, j'adore les escargots. C'est délicieux. Ah, je suis désolée. Nous avons ajouté une nouvelle ligne à notre collection. Et nous sommes impatients de vous la présenter. Et nous espérons bien que votre charmante assistante sera des nôtres. Cela va sans dire. N'est-ce pas, mademoiselle Plenske? Tenez, reprenez donc des escargots. Merci. Ressaisissez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, il vous résiste. Vous pouvez me remaquiller un petit peu, mais que cela reste discret. Oh, Mariella, mais lâche-toi un peu. Tu m'avais dit qu'on irait en boîte, non? Tu sais, je vais pas faire long feu. Oh, Mariella, allez, viens. Oh, je pense à la soirée catastrophique que certains sont en train de passer. Dites-moi, c'est quoi cette manicure? Alors, rendez-vous dans nos locaux pour la présentation. Je suggère Pas de problème. Mademoiselle Lisa fera le nécessaire. Une bonne assistante, c'est comme une très bonne bouteille. Irremplaçable. Attendez, laissez-moi faire. Non, merci. Est-ce que vous souhaitez que je vous dépose quelque part? Non, non, merci beaucoup. Eh bien, dans ce cas, retrouvons-nous demain à 9h dans votre bureau, comme convenu, d'accord? Mais pourquoi? La présentation, voyons. Demain? Je vous souhaite une bonne nuit. Ma chère Lisa, je suis impatient de voir la collection. Bonne nuit. Allez!